Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Je pense que vous entendez à ma voix que je suis un peu malade. Donc voilà, je pense que je vais mettre le volume en adéquation à ma voix. Donc j'espère que tout va bien se passer. Sinon, on va faire un petit tirage. Alors le tirage, c'est s'il était honnête avec toi, qu'est-ce qu'il te dirait par rapport à cette connexion? Voilà. Donc, pour ce tirage, ce ne sera pas forcément fleur bleue et patati patata. Là, on va voir s'il était honnête. Il ou elle était honnête. Qu'est-ce que ta personne dirait par rapport à cette connexion? Donc, voilà, on a deux groupes. Alors là, c'est le gardien du feu. Groupe 1, le gardien du feu. Voilà. Et groupe 2, l'étoile des ancêtres. Voilà, on va dire ça comme ça. Que te dirait-il ou que te dirait-elle si elle était honnête avec toi par rapport à votre connexion? Groupe 1, groupe 2, fais ton choix, installe-toi. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, déjà je voudrais te remercier pour suivre mes tirages, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie d'être là, sache que si tu souhaites un tirage privé, que ce soit au niveau professionnel ou en amour, même spirituel, tout est sur mon site et tout est en barre d'infos, voilà. Alors, je pense qu'on voit monter, je vais le mettre par là, voilà. Alors, si ta personne était honnête, qu'est-ce qu'elle te dirait par rapport à votre connexion? Voilà, reste là, toi. Si ta personne était honnête, qu'est-ce que te dirait par rapport à cette connexion? Alors, on va faire ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle te dirait? On y va pour le groupe 1. Qu'est-ce qu'elle te dirait par rapport à cette connexion? On a... Oh. Alors, on a des cartes qui sortent, mais je ne vais pas les prendre. On a un 5 de bâton, on a un 3 d'épée, on a un valet de coupe. Conflit, difficulté, tristesse, ok. On a déjà les thèmes. Qu'est-ce que ta personne dirait par rapport à cette connexion? Allez, on y va. Ok, on ressort ce 5 de bâton qui... Là, on vient de confirmer que ta personne a des difficultés à savoir qu'est-ce qu'elle veut par rapport à cette connexion. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est pas pour tout le monde, mais ça peut être une explication. Mais en tout cas, je ressens que intérieurement, et surtout qu'on a le feu qui revient, donc c'est peut-être un lion, bélier ou sagittaire, en tout cas une énergie de feu assez... présente et surtout au niveau de la motivation de cette personne par rapport à cette connexion. Elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut vis-à-vis de toi. Voilà. On a un chariot qui veut avancer. Le chariot, on a l'énergie du cancer. On a une personne qui veut avancer, mais elle ne sait pas quelle décision prendre en fait. Alors, désolée si je me mouche. Je suis désolée si vous entendez. Je ne vais pas tout couper... au montage, donc voilà. Oui, c'est une personne qui va avancer, mais encore une fois avec le chariot, c'est deux chemins différents. Ces chevaux ont tendance à aller des fois dans deux directions opposées. Donc ta personne à l'heure actuelle par rapport à votre connexion, elle est en train de... je ne dirais pas qu'elle réfléchit, je dis qu'elle a des poussées d'envie. Alors, est-ce qu'elle peut commencer à t'écrire un message et puis après, elle prend du recul et elle ne t'envoie pas le message, ou elle a envie de te dire des choses et après se dit mais non, je ne lui dis pas ce genre de choses. Donc, c'est un peu compliqué pour ta personne de savoir où elle va. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Oui.
Et par rapport à ça, je pense qu'elle a pris une forme de distance. La distance qu'elle a prise, c'est pas forcément vis-à-vis de toi, mais c'est vis-à-vis du fait qu'elle ne sait pas. Donc, elle a besoin de recul pour réfléchir. Le 8 de coupe parle de prendre les choses avec de la hauteur et de réfléchir à savoir à ce que je veux, qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment. Ouais. Avec le 2 d'épée, il y a l'idée quand même que c'est une démarche qui est très difficile pour elle. Dans le sens où il y a une part d'elle qui est émotionnellement pas totalement prête à aller dans cette introspection. Tu vois, c'est une énergie de feu, hein, cette personne. Pas forcément pour tout le monde, mais il y a quand même l'idée que cette personne agit avant de prendre du recul. Et ici, par rapport à votre connexion, elle est obligée de faire quelque chose qu'elle ne fait pas, c'est-à-dire prendre du recul, c'est-à-dire essayer de surmonter émotionnellement le fait que il faut qu'elle soit en connexion avec ses émotions, hein. Qu'elle ne joue pas simplement ce cavalier de bâton qui est une personne d'action et pour sortir des doutes. Il y a vraiment une idée, cette personne-là, à l'heure actuelle, elle n'arrive pas à te dire qu'elle est en plein doute en fait. Par rapport à votre connexion. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire d'autre par rapport à cette connexion? Oh, mais il y a vraiment une belle énergie d'introspection avec l'ermite encore. Cette personne, ta personne aimerait que tu l'aides d'une certaine façon à y voir plus clair. C'est comme si... je vois que cette roue de fortune, on a Poisson, Sagittaire. Cette roue de fortune, c'est comme si elle était un peu coincée dans le sens où l'ermite, l'ermite a besoin de clarté pour faire avancer cette roue de fortune. Et ta personne, elle a quand même besoin, je ressens un peu d'aide de ta part. Alors, est-ce que toi... Alors, l'aide ne veut pas dire aller vers cette personne et lui déclarer ses sentiments, mais il y a quelque chose. Alors, je vais essayer de voir plus tard. Ta personne, elle a quand même conscience que vous avez un lien qui est quand même important. Quelque chose qu'il ne faut pas rater. Quelque chose qui est quand même la réalisation d'un souhait profond de cette personne de commencer quelque chose en amour. Mais bon. 8 d'épée. Il y a quand même des peurs chez cette personne. Alors, on continue. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire si elle était honnête avec toi? Bien. Il y a une part d'elle, en fait, qui est carrément apeurée, qui a la trouille de ce qu'elle ressent pour toi, qui a la trouille, carrément même... Oui, carrément, qui a la trouille de la possibilité du succès en amour, de la possibilité que vous soyez le vrai couple, le couple heureux. C'est comme si il y a une part d'elle qui n'y croyait plus ou qui n'y a jamais cru, et quand elle te voit, elle se dit putain c'est possible, et elle en a peur. Alors, elle sent aussi une forme de résistance vis-à-vis de toi, une certaine forme d'indépendance, mais elle voit les amoureux, elle voit cette relation, hein, elle voit vraiment cette relation entre vous. Hein. Alors, il y a deux choses chez cette personne. Il y a la peur intérieure. Il y a une peur de l'amour, hein, tout court. Il y a une peur aussi de votre relation qui est exactement ce qu'elle souhaite. On avait un 9 de coupe qui se baladait à un moment, et c'est comme une réalisation de souhait. Mais il y a aussi une part de ces peurs par le fait que toi, tu parais peut-être distante, tu parais peut-être centrée ou concentrée sur toi. Il y a des choses que je vais essayer de clarifier par rapport à ça. Là. Alors, on termine par rapport à celui-là. Je vais clarifier sa vision, parce qu'il y a une vision de cette personne qu'elle a sur toi, là. Alors, si elle était honnête, qu'est-ce qu'elle te dirait? Continue.
qu'elle a besoin de temps. Qu'elle a besoin de peu de temps. Il y a vraiment cette idée, j'ai besoin de temps par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Ouais. Alors, on avait ces deux-là, là. Il y a quelque chose par rapport à toi. Qu'est-ce que cette personne, si elle était honnête, elle pourrait te dire vis-à-vis de toi? Ouais, on va prendre celui-là. Donc, elle te voit hein, comme cette reine d'épée, balance, gémeaux, verseau. Et surtout, il y a un charisme chez toi qui l'impressionne peut-être aussi. Cette idée d'indépendance dont elle a un peu, je dirais pas peur, hein. Allez, on y va. Je vais... si elle était honnête, qu'est-ce qu'elle te dirait par rapport à toi-même, ta personne? Ouais, tu vois, cette reine de bâton pense à elle. Je reviens sur ça et il y a quelque chose, et il y a un côté chez toi magnétique, flamboyant, quelque chose qui l'impressionne. Hein. Je reviens à ça et parce que tu es une personne qui dégage une certaine forme de succès, une certaine forme de confiance en elle qui la déstabilise un peu. En fait, cette personne, elle voit en vous le beau couple, mais elle se dit, est-ce que je serai à la hauteur? Waouh! Qu'est-ce qu'elle a à dire d'autre? Bon, il y a le désir, quand même. Malgré tout, hein, il y a le valet de bâton, il y a beaucoup d'attirance, d'attraction que tu exerces chez cette personne. On a encore un 8 de bâton. Cette personne est tellement attirée par toi, groupe 1. Excuse-moi de te dire ça, mais à fond, à fond. On a encore cette ermite. Hein. Et cette personne, elle a quelque chose avec son estime d'elle-même. Voilà. Il y a encore du travail perso hein, chez cette personne. Ok. Ok, ok. Alors, on va sortir... Qu'est-ce que je peux sortir? Allez, on va prendre celui-là. On va sortir 2 cartes d'oracle pour terminer pour le groupe 1. L'influence. On a Mercure en balance. Cette personne voit ta capacité, ton aura. L'influence, c'est ça. Tu as une forte aura auprès de cette personne. Hein. Elle est vraiment déstabilisée par ta personne. Alors, quoi d'autre? Les principes. On a Jupiter en Sagittaire. Et c'est pour ça qu'elle est un peu en dilemme, parce qu'elle aimerait faire les choses bien vis-à-vis de toi. C'est quand même une personne sérieuse, hein, je pense, hein, sur certains points. Émotionnellement, elle voudrait te protéger. Ou se protéger également. On a l'énergie du bélier encore. Afin de ne pas... Je pense qu'elle aimerait te protéger et se protéger. Oui, la prudence. Ouais, il y a une protection hein, que cette personne a émotionnelle. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter. Et si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à me contacter sur mon site. Voilà, bisous, bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi l'étoile des ancêtres. Ou voilà, je pense que j'ai traduit comme j'ai pu. Alors, si elle était honnête, ta personne, qu'est-ce qu'elle te dirait? N'oubliez pas que je suis disponible pour vos guidances privées et que tout est en barre d'infos. Voilà. Je prends un peu de thé. Si elle le pouvait, qu'est-ce qu'elle te dirait? Si elle était honnête, plutôt. Qu'est-ce qu'elle te dirait, ta personne? Allez, on y va. Le groupe 2. Ouh. Alors, on a un 4 de coupe. Il y a quelque chose dans cette connexion que ta personne ne veut pas, ne veut plus. Peut-être que tu lui as proposé quelque chose.
Je te vois venir vers cette personne avec une action, une invitation, une idée ou quelque chose comme ça, ouais. Tu es venu vers cette personne avec le cavalier de coupe. Et il y a quelque chose que cette personne ne souhaite plus dans cette relation. Une dynamique ou quelque chose. On va continuer. Qu'est-ce qu'elle ne souhaite plus? Qu'est-ce que, si elle était honnête, qu'est-ce qu'elle te dirait? Ok, on a un 3 d'épée. J'ai l'impression que ta personne, elle est à une étape de cette relation où elle se dit que j'ai, je ne vais pas dire beaucoup souffert, mais il y a du regret, il y a de la rancune, voilà. Oui, il y a de la rancune de ta personne vis-à-vis de certaines choses du passé. Ouais. Vis-à-vis de certaines choses du passé, de certaines choses que vous deviez peut-être faire, être, s'engager à faire ensemble ou quelque chose. Il y a un peu de dépit de, ouais, de ta personne vis-à-vis de la connexion. Si elle était honnête, qu'est-ce qu'elle te dirait, ta personne? On sort cette reine de coupe inversée. La personne ne se sent pas forcément comprise, entendue. Il y a quelque chose d'émotionnel chez ta personne qui, on a Scorpion, Cancer, Scorpion, Cancer ou Poisson. Oh là là. Où ta personne, elle n'est pas en contact avec ses émotions. Je sens un peu de dépression peut-être chez cette personne, de nostalgie, de difficulté à digérer des émotions. Des émotions du passé. Il y a quelque chose entre vous qui n'a pas été digéré de ta personne. Il y a une discussion que vous devriez avoir. On a un 3 d'épée qui parle de difficulté de communication. Et il y a peut-être des choses que toi, tu n'as peut-être pas vues. Ou peut-être c'est ton sentiment, mais il y a un trop-plein. Un trop-plein d'incompréhension des deux côtés. Et depuis un moment. Le lien entre vous est là. Mais vous avez comme l'impression, l'un et l'autre, d'aller dans des directions opposées. Ouais, on a deux coupes. Tu vois, le lien est là. Le lien est là entre vous. En fait, ouais. Ta personne pense qu'il y a besoin de renouveau dans cette connexion pour qu'elle continue d'exister. Voilà. Que ce soit. Alors, je ressens ton énergie aussi dans cette façon de penser. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà discuté. Mais à l'heure actuelle, pour moi, votre connexion est arrivée à un stand-by. Un stand-by ou plutôt un carrefour. Un carrefour où soit on choisit le renouvellement de certaines choses pour faire avancer la relation, soit c'est fini quoi. Si elle était honnête, ta personne, qu'est-ce qu'elle te dirait? On a pas de bâton. Et on a une reine de denier inversée. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que quand même l'énergie féminine, c'est-à-dire toi, si tu es la féminine, dans cette connexion, se sent quand même un peu abattue. C'est pour ça que... Abattue. Excuse-moi,
Déjà, j'ai le nez bouché. Si j'articule pas, on va pas s'en sortir. Alors, c'est un message pour toi, groupe 2, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est très exigeante vis-à-vis de toi et de la connexion, sans pour cela s'investir autant que toi. Excuse-moi de dire ça, hein, je ressens ça comme ça, mais... Ouais, tu vois, j'ai senti l'énergie de la Vierge, je sais pas pourquoi, mais... cette personne, elle aimerait te voir changer, t'améliorer, des trucs comme ça, mais elle ne se remet pas plus en question que ça. Hein. Ça, c'est mon aparté personnel. Alors, c'est des petits détails, mais je vois quand même deux reines de denier inversées. Je ne sors pas souvent des cartes. J'ai l'impression que la féminine est en train de subir quand même quelque chose de ce roi de bâton là. Alors, pourquoi j'ai pensé à la Vierge comme ça. On va clarifier cette ermite. On va clarifier ces deux cartes. Et j'ai l'impression que toi, tu te sens coupable de quelque chose, groupe 2, par rapport à cette connexion. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce qui... On a le monde. On a un valet de denier. Et tu vois, on a 7. Je trouve que c'est une personne qui te juge beaucoup. Hein, excuse-moi, mais je le redis. Qui te juge... un peu trop dans tout ce que tu es, dans qui tu es. Et j'ai l'impression que toi, tu as une démarche d'essayer de te valider auprès de cette personne. Encore et encore, pour juste lui prouver que vous méritiez d'être ensemble. Vous méritiez que ça aille plus loin. Mais c'est pas forcément une démarche qui te fait du bien au final. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas, ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aime pas, mais j'ai l'impression que tu es dans cette relation avec une position d'infériorité. Tu vois ce que je veux dire? Laisse en commentaire hein, si tu vois ce que je veux dire. Des fois, je sors des trucs, mais j'ai pas l'impression que... Alors, je vais faire un petit tirage rapide pour toi. Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à cette connexion vis-à-vis de toi? Parce que cette énergie de c'est ta faute, il faut enlever ça de ta tête, un groupe 2. Hein. Bien sûr, si tu ne raisonnes pas avec ceci, ce n'est pas ton tirage. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que message pour le groupe 2? Merci. Ok, tu vois, on a un 5 de coupe, quelqu'un qui se tourne le dos, qui se sent coupable, qui est triste, ok. Ouais, on a 10 de, tu vois, culpabilité, en prendre plein le dos et tout comme ça, ok. Ça, c'est ton, franchement, je sens trop cette énergie-là et qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à ça? On a un valet de bâton. Voilà, bien sûr, le magicien.
En fait, dans cette connexion, tu es en train de travailler ton estime de toi-même. Et on est en train de te dire que la prochaine étape qui t'apportera le plus de joie, peu importe que tu restes avec cette personne ou pas, c'est de croire en toi. Le magicien croit en lui et surtout en sa capacité à créer sa vie, à créer tout ce qu'il a envie. Et on te dit que par rapport à cette connexion et surtout les exigences de cette personne, que tu peux avoir confiance en toi, travailler ton estime de toi-même. Et que c'est ça qui est le plus important par rapport à cette connexion. Ouais. Et que même si à l'heure actuelle, avec ce 10 d'épée, par rapport à cette personne, c'est pas tout rose, au final, peut-être que c'est une bonne chose pour toi de comprendre justement ce que je suis en train de te dire dans ton tirage. C'est-à-dire que cette personne a ses exigences, cette personne a une façon de voir. Ça ne veut pas dire qu'elle a tort ou raison, mais toi, vis-à-vis de tout ça, il ne faut surtout pas que tu perdes confiance en qui tu es. Et c'est plutôt ça qu'il faut que tu gardes en tête. Alors, je vais garder, je vais faire 2 cartes d'oracle. L'héritage. On a Saturne en Scorpion. Et on a Mercure en Sagittaire. En fait, l'héritage et la découverte, pour moi, c'est de tout ça. Qu'est-ce que tu en tires? Tu as quelque chose à en tirer, une leçon à en tirer pour toi. Et cette découverte est par rapport à toi-même. Donc, voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a éclairé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.